Nous sommes ici pour vous présenter le travail spécifique du maître chien, donc le cynotechnique. Donc on est deux dans la zone, il y a moi et mon collègue de spa Hugues Chanson. Donc nous on dépend de suite de la sécurité civile, du ministère de l'Intérieur, et on peut effectuer ces missions-là parce que nous sommes pompiers dans la zone. On peut être déployable via un officier qui doit faire l'appel via le centre de crise du ministère de l'Intérieur, et là nous serons activés. J'ai la chance d'avoir été désigné dans ma zone pour pouvoir faire partie du BIFAS. J'ai eu la chance de participer à un exercice opérationnel en Sicile, donc il y a 2 ans. Donc c'était vraiment comme si on arrivait sur un tremblement de terre dans un théâtre d'opération qui était la réalité. Il y a 2 grandes disciplines pour lesquelles on peut être appelé. C'est la quête croisée et le décombre. Donc la quête croisée, je m'explique, c'est toute personne égarée en forêt. On a le plateau des Hautes-Fagnes qui est sur notre zone, donc on serait tout à fait susceptible d'intervenir dans cette zone. Et le décombre, donc c'est suite à une explosion, un bâtiment qui s'effondre, des gens en dessous. Donc là, pour ça, c'est des missions type pour notre équipe. Dans le cas ici, on va prendre un cas qui est souvent d'actualité pour nos équipes cynotechniques. C'est par exemple, voilà, on est aux abords d'un home et une personne qui a atteinte de la maladie d'Alzheimer prennent souvent des itinéraires connus du passé, etc. Mais elles n'ont plus de notion d'orientation. Ça veut dire que la personne est égarée et c'est une mission entre guillemets classique pour les équipes belges sur le territoire ici. C'est-à-dire que le chien dans sa zone va remonter toute odeur humaine qui se trouve dans sa zone. C'est pour ça qu'il nous faut une description complète de la personne à rechercher. On a des fiches de renseignement, etc. Donc ça, c'est un travail du maître chien qui doit être fait en amont avant de commencer la recherche. Tout est basé sur le jeu. Le chien ne travaille que pour son jeu. Le boudin, en l'occurrence ici pour les 2 chiens que nous avons qui sont des bergers type berger belge malinois. Et donc vraiment, depuis tout petit, ils sont appris à jouer avec ça et ils ne travaillent que pour ça. Donc pour eux, c'est un épanouissement hors du commun. Ils adorent ça. Moi, sans mon chien, je ne suis rien, et mon chien sans moi n'est rien. Donc c'est vraiment un binôme et c'est une caractéristique du maître chien, c'est que l'un sans l'autre ne savent rien faire. Donc heureusement pour les gens et dommage pour nous, c'est plutôt de l'entraînement permanent pour espérer à un moment donné ou à un autre être appelé. Mais c'est un fait qu'on fait 100 fois plus d'heures d'entraînement que d'heures d'intervention.